Madame la rapporteure, les arguments que nous avançons ne sont pas des arguments personnels. Mon collègue Bastien Lachaud vous a donné un certain nombre d'arguments politiques. Et c'est sur cet aspect politique que nous voulons vos réponses et que nous amendons en tout cas. Nous disons que ce texte, il est à minima ambigu. Dans un contexte de surenchère médiatique, politique, d'escalade. Et nous avons cité des exemples là-dessus. Les propos du ministre Retailleau, ministre du gouvernement que vous soutenez, qui veut remettre en question les accords de 68. L'instrumentalisation manifeste par l'extrême droite d'une telle proposition de loi. Tout ce contexte-là fait que nous ne pouvons pas être ambigus dans une telle proposition de loi qui demande la libération inconditionnelle de Boualem Sansal. Donc cet amendement, c'est un amendement de clarification qui lève l'ambiguïté des arguments à visée politicienne disséminés dans le texte au milieu des déclarations de principe et d'attachement au respect des droits fondamentaux. Et nous proposons comme formule d'appeler à la libération immédiate de Boualem Sansal au nom de la liberté d'opinion et d'expression garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, par votre amendement, Madame Oziol, l'amendement de la France Insoumise, vous souhaitez écraser complètement le texte de la proposition de résolution, enlever tous les développements que j'ai apportés et qui ne sont pas du tout des développements politiciens. Quand on rappelle qu'il y a une arrestation et une détention arbitraire que l'on condamne fortement, quand l'on rappelle que la liberté d'expression a régressé en Algérie et que le pays est maintenant classé à la 139e place du classement mondial de la liberté de la presse, quand on appelle à la mise en place d'une mission médicale internationale afin d'évaluer son état de santé, quand on demande à ce que son avocat français, avec lequel M. Boualem Sansal est lié, puisse se rendre à son chevet, quand on demande à ce que soient rappelés aux autorités algériennes leurs propres engagements dans des textes internationaux que j'ai longuement énumérés, dont vous retrouverez la liste intégrale dans le rapport d'information. Pour leur propre intérêt, je ne vois pas en quoi il est indécent ou politicien que de rappeler les engagements internationaux en matière de liberté fondamentale, de droits de l'homme, de respect de la dignité humaine auxquels les autorités algériennes ont consenti en apposant leur signature à toute une série de conventions. Donc je récuse complètement vos arguments que je ne trouve pas opportun et suis tout à fait défavorable à votre amendement qui vise à totalement, je dirais, comprimer la proposition de résolution telle que nous l'avons adoptée très largement d'ailleurs en commission des affaires européennes. Merci. Madame la rapporteure, qui veut prendre la parole, Madame Oziol. Oui, dès lors, on n'est plus dans une demande de libération inconditionnelle lorsqu'on accumule des conditions qui ne lèvent absolument pas l'ambiguïté. Et cette ambiguïté, je le redis, vous ne répondez pas, mais les propos de ministres comme Retailleau sont là pour alimenter. Vous entendez les arguments qui sont brandis ici par le Rassemblement national, qui s'engouffrent dans la brèche et qui érigent Boualem Sansal en modèle à sauver, parce que d'autant plus que on peut reprocher, on peut qualifier le fait que les écrits de Boualem Sansal sont particulièrement proches des discours tenus par l'extrême droite aussi. Mais je ne vois pas non plus quelle est la difficulté avec une formule qui vient exactement corroborer votre demande de protéger les droits fondamentaux, de les défendre. Je ne vois pas quel est le problème avec une telle formule. Ce qui vient d'être qualifié de dialogue apaisé par le collègue du Rassemblement national, c'est par exemple quand Bruno Retailleau plaide pour un rapport de force avec l'Algérie. Voilà ce que c'est un dialogue. Madame la rapporteure, vous n'êtes pas non plus sans savoir que le Premier ministre, puisque vous disiez qu'a-t-il dit, c'est lui qui a mis un ultimatum à l'Algérie en disant que si l'accord de 1968 n'est pas respecté, l'accord sera dénoncé. Il y a quand même plus diplomatique comme manière de faire. Oui, il y a un contexte de surenchère politique et médiatique. Tant et si bien
qu'un maire dans mon département, le maire de Béziers, soutenu par M. Retailleau, va jusqu'à se permettre de décider quels mariages sont autorisés ou pas, et qu'en l'occurrence, lorsque l'un des deux est un Algérien sous OQTF, eh bien il s'autorise à ne pas respecter la loi de la République, à être acclamé comme il est en ce moment. Monsieur Chenu qui dit bravo quand on ne respecte pas la loi de la République. Voilà ce que c'est exactement le type de surenchère médiatique. Le fil de notre conversation avec Madame Oziol et ensuite nous passerons au vote. Oui, incompréhension partagée. Lorsqu'il est proposé de passer par la discussion et la diplomatie, qu'est-ce qui est contestable là-dedans? Je veux dire, vous entendez très bien quelle est l'alternative qui est proposée. Si vous ne mettez pas les termes sur le fait que nous souhaitons une solution diplomatique pour la libération de Boualem Sansal, aussitôt, vous avez des gens qui vous disent il faut mettre des coups de pression, des rapports de force, etc. Donc, en fait, pourquoi ne pas inscrire noir sur blanc le fait qu'il n'y a qu'une seule solution possible? 1, pour la libération de Boualem Sansal. 2, pour préserver les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. C'est une formulation claire et sans ambiguïté. Voilà comment on commence avec une proposition de loi qui prétend parler de la libération de Boualem Sansal et qu'on finit en expliquant comment l'Algérie devrait être gouvernée, quelles sont les conditions que la France devrait imposer à l'Algérie. C'est exactement ce type d'ambiguïté, de dérive, d'ingérence que nous avons ciblé dans notre discours, notre intervention de groupe dès le départ. Nous avons alerté sur ce type d'ambiguïté que vous n'avez pas voulu entendre, Madame la rapporteure. Et en fait, votre amendement, quand bien même il est réécrit, ne ferme pas la porte à cette ambiguïté. Parenthèse, lorsque on veut donner des leçons sur les libertés fondamentales, lorsqu'on veut ériger l'Europe ou l'Union européenne en exemple, eh bien, on ferme les yeux sur le fait que ces libertés fondamentales ne sont même pas respectées dans certains États membres, par exemple en Hongrie. Donc, on prête le flanc nous-mêmes. Donc, encore une fois, lorsqu'on parle de la libération inconditionnelle de Boualem Sansal, eh bien, il faut que ce soit la libération inconditionnelle de Boualem Sansal. Souvenez-vous juste que le premier amendement, qui a été rejeté à une voix, proposait d'éliminer toute ambiguïté en remettant au centre le fait qu'il fallait protéger la liberté d'opinion, d'expression, garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et d'appeler à la libération immédiate de Boualem Sansal uniquement en mentionnant ceci. Ça a été rejeté. De quoi discutons-nous à présent? Du quota de visa envers les ressortissants algériens. On est en train d'assister à la campagne médiatique, politique de l'extrême droite. Et qui est exactement l'ambiance dans le pays en ce moment, encouragée par le ministre Retailleau, dans lesquels un maire comme le maire de Béziers saute à pieds joints également. Donc voilà comment l'agenda de l'extrême droite avance petit à petit. Alors évidemment, il est hors de question pour nous de donner quelque caution que ce soit à ce type d'amendement. Mais si nous avions voté en fait les amendements par feu dès le départ, nous ne serions pas en train de discuter de cela.